dans la première question, on vous demande de construire la droite D d'équation réduite y égale 1 demi de x moins 1, le plan étant muni de repères orthonormés OI. Alors, ce qu'on remarque, c'est que pour la droite D, l'ordonnée à l'origine c'est moins 1, donc on a déjà un point de la droite, et ensuite il va nous suffire de construire la pente y aller à 1 demi pour avoir un deuxième point, et ensuite pouvoir tracer la droite. Alors, on sait que la droite D, elle est d'ordonnée à l'origine moins 1, donc elle va passer par ce point-là, et ensuite 1 demi, hein, donc on se décale de 2 en abscisse, puisque 1 demi c'est un delta y sur delta x, ça veut dire que quand on se décale de delta x en abscisse, on doit se décaler de delta y en ordonnée. Donc du coup, quand on se décale de 2 en abscisse, on doit se décaler de 1 en ordonnée. Donc du coup, là on a bien une droite de pente 1 demi. Et donc du coup, il nous suffit de relier ces deux points. Du coup, je tenais cette droite-ci. Donc ça, c'est la droite. Ensuite, on vous donne deux points E de coordonnées moins 24, moins 5 et F de coordonnées 51, 20. Déterminer la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite EF, puis construire la droite EF dans le repère précédent. Alors, ici, alors, on pourrait tracer la droite en plaçant les points E et F, sauf que ici, vous voyez, moi, j'ai pas assez de carreaux. Si vous voulez, mon repère, il est un peu trop petit, il est un peu trop zoomé pour que je puisse placer les points E et F. Donc, je vais passer par une autre astuce. Je vais calculer M et P. Je vais obtenir l'équation à l'origine de la droite, enfin l'équation de la droite, et ensuite, peut-être que j'arriverai à placer un point et à me déplacer de M pour avoir la droite. Donc, pour EF, la pente de la droite EF, c'est donc YF moins YE sur XF moins XE, c'est-à-dire 20 moins moins 5, divisé par 51 moins moins 24. Alors, 51 plus 24, ça fait 75. Et 20 moins moins 5, 20 plus 5, ça fait 25. Et quand vous simplifiez cette fraction-là, vous obtenez un tiers. P, c'est donc YE moins MXE, c'est-à-dire moins 24 moins 1 tiers fois moins 5. Ça fait moins 24 plus 5 tiers. Alors 24 fois 3, ça fait 72. Moins 72 plus 5, ça fait moins 67 tiers. Comme ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine va être un peu compliquée à placer. Par contre, on peut peut-être trouver un autre point de la droite, EF. Donc EF, elle a pour équation réduite, ce qu'on note comme ça, EF de point, Y égale 1 tiers de X moins 67 tiers. Alors, par exemple, on peut essayer de déterminer un point de la droite EF qu'on va pouvoir réussir à placer. Et par exemple, 12 moins 67. Ça fait moins 25, moins 15. Alors, je n'ai peut-être pas assez de place, je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Pour la question B, il nous suffit de trouver un point, d'accord? Alors, un point qui va être facile à placer, il n'y en a pas des masses en fait. On peut toujours essayer de bricoler un petit peu. En fait, il faut trouver un x tel que x moins 67 soit un multiple de 3 pour qu'on puisse avoir une coordonnée entière. Alors, par exemple, 22
22 moins 67, ça fait moins 45. Moins 45 divisé par 3, ça fait moins 15. Donc on sait que le point de coordonnée 22 moins 15 va appartenir à la droite. Alors c'est un peu extrême comme valeur, mais ça peut être le faire, on peut essayer de passer point. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22. Donc 22 et moins 15, moins 20, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. 22, moins 3, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 15, moins 15, voilà, donc on a ce point-là, là, qui est en bas à droite de l'écran. Et ensuite, il nous faut un coefficient directeur de 1 tiers. 1 tiers, ça veut dire qu'en fait, on se déplace de 3 en abscisse, de 1 en ordonnée, ou de moins 3 en abscisse. Hein, moi, je vais jouer comme ça, de moins 1 en ordonnée, puisqu'en fait, ici, j'ai pas trop la place d'aller vers la droite et vers le haut, donc je vais plutôt aller vers la gauche et vers le bas. Vers le bas. Donc du coup, j'obtiens un deuxième point. Du coup, je peux tracer ma. On voit à peine dans l'envers. Donc dans cette dernière partie, on va parler de position relative. On va commencer par un petit théorème dont on se passera, comme je viens de le dire, de faire la preuve. Donc deux droites, D et D', d'équations réduites respectives, y égale mx plus p, donc y égale mx plus p, c'est l'équation de D, et y égale m'x plus p', c'est l'équation de D'. Eh bien, ces deux droites sont parallèles, si et seulement si elles ont la même pente. Ce qui peut se comprendre, puisque si elles ont la même pente, qu'elles sont inclinées de la même manière, bah forcément, elles ont la même direction. D'accord? Donc du coup, si en fait m égale m'. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si m égale m', les droites sont parallèles. Si m est différent de m', du coup les droites sont séquentes. Attention toutefois, m égale m', ça veut dire droite parallèle. Droite parallèle, ça veut pas dire qu'elles n'ont pas de point d'intersection. Et là, il faut vraiment que j'insiste là-dessus. En mathématiques, quand on dit que deux objets sont parallèles, que ce soit des droites ou des plans, c'est un cas global qui englobe deux sous-cas, soit parallèles et un point d'intersection, donc du coup elles sont confondues, soit parallèles et pas de point d'intersection, à ce moment-là, elles sont strictement parallèles. D'accord? Il faut bien faire la distinction entre parallèle et strictement parallèle. C'est comme quand on dit inférieur ou strictement inférieur. D'accord? Il y a vraiment une nuance entre les deux. Et là, parallèle, pareil. Parallèle et strictement parallèle, c'est pas la même chose. Parallèle englobe le cas strictement parallèle ou confondu. Strictement parallèle, c'est strictement parallèle. Confondu, c'est confondu. Donc, quand elles ont la même pente, elles sont soit strictement parallèles, soit confondues. Et là, c'est le P qui va jouer, grosso modo. Si les P sont égaux aussi, bah, elles ont la même équation, donc elles sont confondues. Si les P sont différents, bah, elles sont strictement parallèles. Alors, on prend D, dans ce petit exercice, on prend D d'équation réduite y égale 2x moins 1 et D' d'équation réduite y égale moins 3x plus 4. On dit montrer que D et D' sont séquentes et déterminer les coordonnées du point d'intersection. Alors, D équation y égale 2x moins 1 et D' est l'équation y égale moins 3x plus 4. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, m vaut 2, ici, m' vaut moins 3, et on remarque bien que m est différent de m'. Donc, conclusion, ça implique que D et D' sont séquentes.
effectivement, M est différent de M'. D des primes sont 50. Et pour trouver le point d'intersection, c'est simple. Un point P. Alors, je vais faire le détail du raisonnement, d'accord, le détail de la théorie, juste pour que vous compreniez pourquoi on fait ça, d'accord. Après, on ne le fera plus, on fera juste directement la résolution, d'accord. Alors, soit, on sait que les droites sont séquentes, donc si elles sont séquentes en un point. Donc, je vais appeler P l'intersection de D et D', d'accord. Donc, je vais noter P, c'est D inter D'. On a YP égale 2xp moins 1, et en même temps, on a YP qui vaut moins 3xp plus 4. Et on est d'accord que YP, il est égal à ça, il est aussi égal à ça. Donc si vous avez A qui est égal à B et C qui est égal à B, ben on peut forcément dire que A égale C, d'accord. D'où on a ça égale ça. On a 2xp moins 1 égale moins 3xp plus 4. On résout cette équation, d'accord. Elle équivaut à 2xp plus 3xp égale 4 plus 1, ce qui fait 5xp égale 5, donc du coup xp égale 1. Donc on a l'abscisse du point P, point d'intersection des D et des primes. Donc maintenant, au choix, soit vous le remplacez xp dans l'équation de D pour avoir yp, soit vous remplacez xp dans l'équation de D' pour avoir yp. Vous prenez l'une des deux, l'autre fait office de vérification. Donc on va mettre et yp c'est 2xp moins 1, c'est-à-dire 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 1. Vérifions. Vérification. Moins 3xp plus 4, ça fait moins 3 fois 1 plus 4, c'est égal à 1, qui est égal à yp. Donc, on peut dire que le point P, il appartient à des primes. D'accord? Sachant que le point P d'abscisse P, on a fait comme si, enfin, on a calculé son ordonnée sur la droite D, donc il appartient à la droite D. Et on vient de prouver qu'il appartient à la droite D', donc il est bien dans l'intersection. Donc, le point d'intersection de D et D' et de coordonnées 1, 1. Déterminer dans chacun des cas suivants la position relative des droites T1 et T2. Alors, pour le cas numéro 1, D1 est la droite d'équation réduite y égale 5x moins 12 et D2 est la droite d'équation réduite y égale moins 2x plus 7. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici M1 vaut 5, ici M2 vaut moins 2, et on voit bien que M1 n'est pas égal à M2, donc conclusion, D1 et D2 sont séparés. On ne vous demande pas de chercher le point d'intersection, donc si moi je m'arrêtais là. On pourrait très bien chercher le point d'intersection comme on a fait dans l'exemple du cours. Dans l'exemple numéro 2, D1 est la droite d'équation réduite y égale moins 2x plus 4. D2 est la droite d'équation réduite y égale moins 2x moins 3. Pour la première droite, D1, M1 vaut moins 2. Pour la deuxième droite, M2 vaut moins 2. Et on voit bien que M1 est égal à M2. Donc ici, D1 et D2 sont parallèles. Sans préciser si elles sont strictement parallèles ou confondues, sachant que comme je vous l'ai dit en fin de remarque tout à l'heure, si les coefficients directeurs sont parallèles,
et que les ordonnées à l'origine sont distinctes, les droites sont strictement parallèles. Si les ordonnées à l'origine sont également égales, les deux droites ont la même équation, donc forcément elles sont confondues. Pour le 18-20, je considère la droite D de coefficient directeur moins 4. Je vous dis indiquer en justifiant que si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. D est parallèle à la droite AB avec A de coordonnées 3, 5 et B de coordonnées 2, 9. Alors, il faut calculer le coefficient directeur de la droite AB, donc c'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc ça fait 9 moins 5 sur 2 moins 3. Ça fait moins 4. Et moins 4, c'est exactement le coefficient directeur de la droite. Donc, vu que ces deux droites D et AB ont le même coefficient directeur, elles sont donc parallèles, donc D parallèle à AB, la proposition est vraie. Pour la question numéro 2, donc D est toujours à la droite des coefficients directeurs moins 4. Donc D parallèle à la droite D1 avec une équation cartésienne x min plus 4y égale à 0. Donc D1, attention, x plus 4y égale 0, ce qui revient à dire que D1, pour l'équation réduite, y égale moins 1 quart de x, et m de D1, c'est moins 1 quart. Il est différent de moins 4, qui est le m de la droite D. Conclusion, D1 et D ne sont pas parallèles. Donc l'affirmation ici est fausse. La troisième affirmation, donc D est toujours à droite de coefficient directeur moins 4, on dit D est parallèle à une droite dont U moins 0,25, 1 est un vecteur directeur. Alors, U moins 0,25, 1 est vecteur directeur d'une droite que je vais appeler grand D. Donc, moins 4U aussi. Et moins 4U, c'est le vecteur coordonné 1, moins 4. Et vous savez que quand l'axis d'un vecteur est 1, l'ordonnée est M. Et du coup, le M de grand D, vaut moins 4, est égal au M de D. Donc, D et grand D sont parallèles. Puisqu'elles ont le même coefficient directeur. Donc ici, l'affirmation était vraie. Et enfin, pour l'affirmation numéro 4, D est toujours une droite de coefficient directeur moins 4. Et la droite D2 parallèle à la droite D, passant par l'ordonnée de repère, avec proportion y égale moins 4x, donc ça va être vrai. D2 parallèle à D, c'est seulement si le M de D2 vaut M de D égale moins 4. Donc, D2 a une équation réduite de la forme y égale moins 4x plus p. Or, le point O, coordonnée 0, 0, appartient à la droite D2, puisque D2 passe par l'ordonnée de repère, donc 0 est égal à moins 4 fois 0 plus p, c'est-à-dire que p est égal à 0. Donc, D2 a pour équation réduite par y égale moins 4x. Proposition vraie. Alors, exercice 21, on vous dit dans un repère D est une droite d'équation y égale x plus p et a et b sont les points de coordonnées respectives x et k et z égale b. Écrire en langage Python une fonction parallèle ayant pour paramètres xa, yk, xp, yp, m et p qui remplit un booléen présenté de dire si les a, b et b sont parallèles ou non. Alors, eh bien, pour commencer une fonction Python, je vous rappelle, on commence par df. Donc la fonction s'appelle parallèle. Elle prend comme argument xa, yk,
M et P. Je vais appeler grand M, c'est YA, YB, YA, divisé par P moins ça. Ensuite, on va dire si grand M était égal à petit m, je rappelle que le égal mathématique sous Python c'est 2 fois égal, hein, un seul égal c'est l'affectation, 2 égal c'est l'égalité mathématique. Si grand M est égal au petit m, c'est-à-dire si la quantité que vous venez de calculer est égale à ce paramètre-là, eh bien on peut faire un true pour dire ben, les droites AB et D sont parallèles. Sinon,